Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, parlons de l'estime et de la confiance en soi. Comment en avoir? Oh, ces deux petits mots, nous les avons souvent entendus, surtout ces dernières années avec la popularisation de la notion de développement personnel. Mais savons-nous en quoi il consiste? L'estime de soi est la façon dont on s'évolue, dont on se perçoit, mais surtout la considération que l'on se porte. C'est la valeur que l'on donne à notre personne. Du coup, notre estime de nous-mêmes est en lien étroit avec notre confiance en nous. La confiance en soi est donc l'assurance que l'on a. Le fait de se fier à nous-mêmes, savoir qui on est et ce que l'on veut. C'est s'affirmer dans nos personnalités, nos choix et nos vies. Ces deux concepts sont étroitement liés avec l'amour que l'on se porte. Alors, si nous sommes dans une situation où nous manquons de confiance et d'estime de nous-mêmes, comment en avoir concrètement? L'estime de soi et la confiance en soi nécessitent une chose importante, l'amour de soi. Il faut restaurer cette image que nous avons de nous-mêmes et la valeur que nous accordons. Pour avoir une image correcte de soi, il est indispensable d'être connecté à la parole de Dieu, puisqu'elle est comme un miroir qui nous aide à comprendre qui nous sommes et comment être acceptés en Christ. Sa parole est l'unique vérité qui définit notre vie. C'est en elle que nous trouverons l'amour et le plan que Dieu a chacun pour nous. La prochaine fois qu'une pensée incorrecte viendra remettre en question ton image, arrête-toi et réfléchis. Que déclare la Bible sur moi? Donc, avant même d'avoir à penser estime de soi et confiance en soi, nous devons réfléchir à l'amour que nous nous portons. Nous voyons-nous tel que notre Père Céleste nous voit? Lorsque nous ne nous aimons pas, nous rejetons la belle image que Dieu a de nous, ainsi que tout l'amour qu'il a mis et la vision parfaite avec laquelle il nous a créés. Dieu a confiance en toi. Alors pourquoi, toi, tu n'aurais pas confiance? Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit: en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne doute en rien. Il sait qui nous sommes, il connaît nos failles, nos faiblesses, et c'est bien pour cela qu'il a donné son propre Fils à la croix. Comme il est écrit dans Jean 3,16, un verset bien connu: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne nous demande pas la perfection, il nous demande la confiance et la loyauté. Dieu a fait des sacrifices pour nous, pour que nous puissions atteindre les projets de paix qu'il a pour nous. Il nous connaît mieux que quiconque et au-delà d'avoir une destinée fabuleuse pour chacun d'entre nous, il nous a offert tous les moyens nécessaires pour pouvoir y accéder. Par tous ces actes d'amour, il nous a montré à quel point il croyait en nous. Alors, comment ne pas avoir confiance en soi quand on sait que le Tout-Puissant ne doute pas un instant de nous? Voilà où chacun d'entre nous doit puiser sa confiance et son estime de soi, dans la certitude que Dieu a vu le meilleur en nous, et que si nous rejetons cette vision de notre Père, cela équivaut à rejeter l'amour que Dieu a pour nous, à le rejeter lui-même. Et vu que Dieu vit en nous, cela équivaut aussi à nous rejeter nous-mêmes par la même occasion. Waouh! Prenons conscience de cela. Voyons-nous jusqu'où nous rejeter. Ne pas nous donner d'amour, nous dévaloriser peut nous conduire. Cela peut nous les éloigner totalement du plan de Dieu pour nous et de son amour. Alors reprenons confiance en nous. Concentrons-nous sur ce que la Bible dit de nous, sur toute cette confiance que Dieu a en nous. S'il ne doute pas de toi, tu n'as aucune raison de douter. Quand le doute t'envahira, la peur, la crainte, le manque d'estime de soi et de confiance en toi, souviens-toi que ces pensées ne sont pas de ton Père Céleste. Ce n'est pas ce qu'il a vu en toi, ni ce qu'il a prévu pour toi. Souviens-toi, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Sans te connaître, il t'estimait et il avait déjà confiance en toi. Si tu crois en la grandeur de ton Père, alors aie donc suffisamment de l'estime pour toi-même afin de lui faire honneur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est une puissance de vie pour chacun qui met sa confiance en toi, qui y met la foi. Saint-Esprit, agis dans les cœurs de chacun qui ont écouté ta parole aujourd'hui. Que ton nom soit élevé et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.